Alors aujourd'hui, essai d'une voiture exceptionnelle. Attention, ça rigole pas. La Panda Cross. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce joli cadre. Je change un petit peu de cadre. À l'Amirauté, à Ajaccio. Je vous fais un petit tour. Ça va, le temps s'améliore. Et on va parler de cette petite voiture qui est disponible en occasion au sein du groupe Minicone. Ils ont un gros choix d'occasion très varié en ce moment. Et j'avais envie de l'essayer parce que j'ai eu le Suzuki Ignis, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, il y en a un garé pas loin, je vais aller le filmer en vitesse. Et c'est vraiment une petite voiture rare en occasion de nos jours, parce que bon, c'est le genre de voiture qui disparaissent complètement. Petite voiture pratique pour la ville, surélevée, qui existait en 4x4. Cette vidéo est un petit peu un hommage à la Fiat Panda 4x4 également. Alors là, on est sur la 2 roues motrices, mais voilà, c'est une voiture originale. C'est vraiment très pratique parce que c'est un petit cube. Je connaissais pas la Panda, donc comme ça je l'essaye. Et puis on va faire un petit tour avec. Petite vidéo rapide. On est sur la version 1 litre 70 chevaux micro-hybride. Donc c'est le 3 cylindres. On n'est pas sur le bicylindre. Donc ça, je préfère. Et c'est très agréable pour manœuvrer, pour se garer. Ce petit cube. Donc comme je vous dis, j'avais eu le Suzuki Ignis en 90 chevaux. En 4x4. Je l'avais en 4 roues motrices. Et voilà, c'est des voitures vraiment qui n'existent plus et qui sont originales. Regardez l'intérieur. La Panda a toujours été originale, avec le cross gravé ici. Alors, ce qui est incroyable, c'est la planche de bord avec ce motif. Au début, je suis rentré dans la voiture, je me suis dit, elle est complètement dégueulasse. Elle est vraiment sale et en fait, on dirait de la sciure ou quoi. J'ai dit, putain, elle a pris la poussière. Celui qui l'avait, il a travaillé à l'usine. Et en fait, pas du tout. C'est le motif. Voilà, c'est le motif de la voiture, comme ça, des petits picots. Comme je vous dis, on dirait des éclats de bois. Voilà, on est dans le rustique. On est sur l'utilitaire avec le levier surélevé. Ça, c'est très pratique. Donc voilà, on va faire un petit tour avec la voiture. Je vais vous la présenter à l'intérieur. Et puis, grande ouverture de porte. Vraiment le top. Le top, cette petite Panda. Après, il faut la porter, quoi. Là, on n'est pas sur la Mini. Là, on est loin de la Mini. Mais bon, il y a eu tellement de versions. Les calandres variaient. Voilà, avec ces deux feux. Et puis en dessous, voilà, elle a une grosse protection. Ouverture de coffre, facile, grande porte, un coffre tout à fait correct pour une petite voiture de 3,60 m, je vous mettrai les dimensions. Et puis regardez, en plus c'est pas fini, elle a une roue de secours, voilà, donc c'est quand même bien, pour une voiture qui a vocation un petit peu utilitaire, baroudeuse dans cette version, c'est pas mal, avec les barres de toit, les feux qui ont cette forme verticale, puis voilà, puis en dessous, je sais pas si vous allez voir quelque chose, il y a quand même des grosses protections plastiques, donc ça c'est bien. La dernière C3 est aussi badgée Fiat Panda, très cubique, elle perd cette custode comme ça, qui était reprise aussi sur l'ancienne, qui est reprise de l'ancienne version, puis voilà avec le gros cross, c'est ludique, c'est jovial, faut aimer quoi, voilà. Au niveau des pneus, on est sur du 175-65 15 pouces. Je pense que vous mettez des pneus hiver et vous passez quand même partout. Alors, elle est peu optionnée. Elle n'a pas le bip de recul. Alors voilà, je vous montre la fiche. On est sur la voiture économique, pas chère. Et le prix en ce moment est inférieur au prix affiché. Voilà, 34 000 km. Elle est de 2022. Donc, moteur 1 litre, 70 chevaux, micro-hybride. Et puis voilà, start-stop. Mais c'est bien parce qu'il y a le bouton pour le désactiver directement, donc c'est pratique. Elle a la radio, la clim, et puis c'est tout. Alors ce qui est bien, c'est cette grosse protection en dessous, c'est ce qui fait son style baroudeur. Voilà. Ça lui donne un look unique. Il faut aimer, il faut aimer. Il faut aimer les petits 4x4, même si celle-ci, comme je vous dis, on est sur une traction. À l'arrière, grande portière. Pas mal de place aux jambes. Là, le siège est réglé pour ma petite taille d'1,70 m. Et puis, c'est quand même vraiment bien. On est sur la voiture, comme je vous dis, simple. Voilà. Efficace, elle fait sa fonction et puis voilà. Là aussi, en fait, c'est le motif. Ça fait un peu, on dirait que c'est sale, usé. C'est le motif qui est comme ça. On est vraiment sur le look rustique campagnard, quoi. Le petit appui-tête très fin. J'avais envie de faire des essais, une petite série de voitures pas trop chères. Parce que les temps sont durs, comme je dis toujours. Donc, les gens, c'est ce qui est recherché. Ça, c'est une voiture
qui peut convenir à quelqu'un qui veut une voiture pas chère, utilitaire, pratique, facile à manier, utilisable en ville et utilisable aussi un petit peu en chemin, sur des chemins. Donc voilà, mais le motif est incroyable. Le siège est très confortable. Après voilà, 70 chevaux, c'est pas un monstre, hein, mais c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau de l'intérieur, la portière est légère, ça c'est vraiment bien. On a ces compteurs, d'ailleurs je vais démarrer, pas besoin d'appuyer pied sur le frein, etc. On est à l'ancienne. Là, hop, start, stop, terminé. On a ces compteurs cubiques, alors bon, c'est comme une version, c'est comme une Panda de base, hein, mais comme je connaissais pas la Panda, enfin je l'avais jamais essayé, voilà, c'est l'occasion. Et c'est vraiment, c'est simple, quoi. J'ai l'impression de rentrer dans une voiture de l'époque, mais elle est vraiment très agréable, très confortable. On a ce compteur à aiguille traditionnel. On a un compteur digital au milieu qu'on peut, je pense qu'on peut régler certaines choses. Voilà, trip, on a le bouton trip ici. Je pense qu'on peut régler autonomie, compteur journalier, conso moyenne, conso instantanée, vitesse, durée voyage, énergie, récupération, parce que c'est une micro-hybride, hein, il y a une batterie pour récupérer un petit peu d'énergie. Puis c'est tout. L'heure, la température, jauge à essence, température. Ah ben non, c'est la batterie en fait, je croyais que c'était la température. C'est la charge de la petite batterie. Et puis qui donne un boost, hein, qui est une assistance au thermique. Hein. Il n'y a pas de mode électrique. Le contour, le volant avec les commandes de radio, de téléphone. Et ce que j'adore, c'est ce levier surélevé. C'est vraiment très pratique. Alors je suis passé au grand angle, parce que sinon vous n'allez rien voir. La voiture est vraiment petite. Hein. J'ai eu la Twingo, j'ai eu l'Inis, donc ça me rappelle des bons souvenirs, parce que c'est le top, quoi. Voilà, ce genre de petite voiture où vous rentrez facilement, vous êtes bien. Le confort est vraiment bon. C'est du moelleux. Vous avez le mode City, ceux qui ont une Fiat connaissent, puisque ça raffermit la direction, donc c'est vraiment pratique. Et puis il suffit d'appuyer pour l'activer ou le désactiver. Voilà, c'est écrit au milieu City. Ça, c'est le réglage des phares, si je dis pas de bêtises. Warning, anti-brouillard, et puis c'est tout. Vous avez cet écran qui est éteint, on va l'allumer. Attention, haute technologie. L'écran qui est le même, enfin c'est pas la même taille je crois. Mais j'avais ça sur la Bart. Donc voilà, l'écran Fiat classique avec média, téléphone, c'est bien quand même, un petit écran tactile. Voilà, très simple, des réglages. Il n'y a pas trop d'options. Boussole. Voilà. Vocation baroudeuse. Une prise USB quand même. Et il y a un rangement ici. Alors bon, un petit rangement fin qui ne sert pas beaucoup. Un aérateur. Plastique dur, hein. Tout est en plastique dur. Et puis c'est ce motif, comme je vous dis, moi c'est ça qui me... Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai dit la voiture est pourrie. Hein, au soleil, on le voit mieux. J'ai dit la voiture, elle est pourrie, il y a un truc qui va pas. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un motif... motif, campagne, sciure, voilà, tu travailles dans une scierie, c'est incroyable. Un grand rangement, grand bac, voilà, comme sur les fourgons, donc c'est vraiment pratique. Et puis une boîte à gants en dessous, qui est pas mal, donc voilà. Vocation, comme je vous dis, simple, efficace. Les commandes de vitres sont au milieu, et comme je vous dis, le levier, ça c'est top, quoi. Surélevé, il tombe sous la main, c'est très souple, hein. C'est vraiment mou, voilà, si j'appuie pas sur l'embrayage, ça va pas aller. Boîte 6, et puis marche arrière comme ça. Voilà. Grand rangement au milieu. Un vrai frein à main. Assez silencieuse dans la voiture. Ça va. Donc c'est vraiment... C'est très vitré. Excellente visibilité. Vraiment, on est bien. Je remarque des petits détails. Alors, on est toujours sur le carré arrondi. Hein. C'est le motif de la Panda. Et en fait, il y a les lettres Panda qui sont un petit peu dispatchées sur tout le plastique de la voiture, de l'intérieur. Il n'y a pas de bouton de ce côté. On va regarder le moteur. Le petit moteur 1 litre, qui est assez silencieux, 3 cylindres. Voilà, rien à dire. Petit bloc. Voilà le Inis que j'ai eu, je l'avais en noir, qui était la concurrente, et qui est toujours d'ailleurs la concurrente, à l'époque de cette voiture. J'ai mis une vitesse quand même, parce que j'ai pas envie de finir dans l'eau. Hein, il manquerait plus que ça. Alors là, c'est moussé. Voilà, le motif est moussé. Et il y a un bac de rangement qui est assez petit. Voilà, les deux concurrentes, la Panda et le Inis. Donc, ça fait longtemps que je voulais l'essayer, parce que j'ai eu le Inis qui était vraiment génial. Voilà, très économique. Après le Inis, on en parlera.
L'avant il est beau, l'arrière c'est spécial. Faut aimer. Hein. Dites-moi laquelle vous préférez. Si vous en avez une, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, votre retour d'expérience. Alors ce qui est bien, c'est la garde au sol qui est surélevée. Là, je crois qu'on est à 18 ou 20, je ne sais plus exactement les chiffres. Non, les deux ont l'avantage d'être des petites baroudeuses. Tous les deux, elles ont été disponibles en 4x4. Puis voilà, le Suzuki couleur originale. L'avant est magnifique du Suzuki, enfin, j'aimais beaucoup à sa sortie. Je l'ai gardé 2 ans et j'avais adoré. Elles ont toutes les deux la même philosophie, mais avec des différences notables. Au niveau du style, ça c'est un hommage au passé, Suzuki du passé, avec ses élargisseurs incroyables. La Panda est plus classique, plus ludique, plus enfantine, je trouve. Après voilà, l'arrière du Suzuki, c'était très particulier. Après je m'étais habitué, mais en tout cas elles ont toutes les deux des qualités incroyables. Mais elle fait plus huppée la Suzuki, mais voilà, faut le faire, hein. J'en trouve une, pas tous les jours qu'on en croise, enfin on en croise quand même pas mal, mais pas des masses, donc j'ai la chance de pouvoir les mettre à côté. Le tout dans ce cadre magnifique, hein, la méridionale, je vous salue. Puis voilà, on va aller rouler un petit peu avec. Allez, c'est parti, on va faire un tour avec cette magnifique Panda. Le levier, l'esprit fourgon hein, est là. Hein. Voilà, avec des grands rangements, le levier surélevé. Ça braque bien, c'est vraiment génial. Vraiment une petite voiture géniale. Regardez, hop, ça passe, tranquille. Après voilà, hein, 70 chevaux pour la ville, ça suffit. Sonorité de 3 cylindres. Très peu de sensations, hein, la conduite, hein, c'est très facile, simple. Mais vous savez, c'est le genre de voiture, pour les passionnés de voiture, ceux qui aiment l'automobile dans son intégralité, c'est vraiment le genre de voiture simple, qui ont le charme de la simplicité. Quoi. Voilà. Ça fait plaisir de les conduire, agréable. Comme la Twingo, hein, la Twingo 2 que j'ai eue, je l'ai adorée. Bon après j'aime toutes les voitures, hein, vous l'aurez compris, je suis pas chiant quoi, hein, mais je sais pas si j'achèterais ça. Voilà, il faut avoir l'utilité, il faut le porter. Je préfère une voiture, la Swift aussi, ils ont des Swift, j'aime bien. Suzuki, j'adore cette marque hein, de toute façon. Mais voilà, groupe Minicon, grande variété automobile. Et puis voilà, attention, on va faire un démarrage. On va pulser le 3 cylindres, clignotant, commodo en plastique simple. Oh, excusez-moi, ça bouge. Faut la pousser, hein. Et voilà, c'est agréable. Ce qui est dingue, c'est le confort de la voiture, quoi. On est vraiment bien. Le siège, les suspensions, c'est génial. Et puis on est surélevé. Elle a quand même le siège qui se règle en hauteur, les rétros électriques, enfin qui se règlent électriquement et puis c'est tout. Dans la circulation en ville, c'est génial. Le mode City, il rend la direction très douce. Bon, déjà qu'elle est douce en mode normal, mais c'est vraiment super agréable. Et regardez le S-Cross devant, on est à la même hauteur. Hein. Ça des SUV plus gros, la Panda elle est vraiment surélevée. Quoi. Alors en ville, une facilité incroyable. Après voilà, le levier c'est mou. Hein. On a l'impression qu'il va nous rester dans la main. Mais c'est génial. C'est génial. Petite voiture. Le plaisir des petites voitures en ville. Un régal. Surtout surélevé comme ça. Tu sais que tu frottes pas et tout, tu peux passer sur les dos d'âne. Alors j'étais fan de la Panda originelle. Donc du coup, ça me fait plaisir d'essayer celle-ci qui est dans la lignée, hein, notamment l'intérieur avec le rangement et tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est vitré, quoi. On n'a plus l'habitude des voitures vitrées. Hein. On a une époque où on est engoncé, on est dans l'ultra technologie. Quelqu'un qui veut une voiture simple, économique, pas chère et très polyvalente, c'est génial. Voilà, qui a besoin de transporter des trucs ou quoi. Il y a pas mal de place. Hein. Tu rabats les sièges, franchement. C'est bien, hein. Je vais aller la rendre. Voilà, c'était un petit essai comme ça. Et il y aura d'autres essais occasion parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup de variétés. Après, voilà, 70 chevaux, tout à fait suffisant pour la ville. Après, sur la route, c'est une autre histoire. L'agrément de conduite, faut la pousser, quoi. Bon, après, ça suffit. Ça marche bien quand même. C'est pratique pour la ville et les embouteillages. Voilà.
Petite Fiat Panda Cross, lumière à l'ancienne. Il n'y a même pas le miroir. Comment on va faire pour me maquiller? On peut pas se maquiller dans cette voiture de merde. Ah, c'est sûr que Nénette, là, ça, elle achète pas. Hein. Elle assume plus la Mini que ça. Hein. Et... voilà. Baroudeur, voiture pour aller à la chasse. Ah, au moins il y a l'écran tactile, ça c'est bien. Au moins il y a le tactile déjà. Mais il y a beaucoup de boutons, hein. On s'y perd. Hein. Toujours le carré arrondi, qui est repris le motif Pandi Panda. Dédicace à Chantal. Pas mal cette voiture. Parlons bien, parlons peu. Par rapport à la Suzuki Ignis, laquelle choisir? C'est difficile. Difficile parce que c'est la même philosophie dans deux concepts totalement différents. Là, j'ai l'impression d'être... Je trouve que ça fait moins quali que la Suzuki, alors que la Suzuki, c'est des plastiques durs également et tout. Elle est plus confortable, un peu plus confortable. Les suspensions, en tout cas, sont beaucoup plus confortables. Ça, pour le coup, oui, parce que la Suzuki Ignis, il faut le savoir, en 4 roues motrices, elle a des suspensions plus dures qu'en version 2 roues motrices à l'arrière. La suspension arrière, c'est un bout de bois. Hein. Et donc, voilà, ça tape sur les dos d'âne, ça secoue. Donc, le confort, celle-ci, la conduite, la Suzuki. Après, la Suzuki, comme je vous dis, c'est l'arrière qui est bizarre. Donc, il faut l'accepter, il faut l'assumer. Mais au niveau de l'avant et tout, c'est une voiture qui a du style, qui est vraiment jolie et qui fait plus chic que la Panda. Donc après les goûts et les couleurs. Donc voilà, petite vidéo très simple. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Elle est disponible à la vente chez Minicogne, comme d'habitude, Citroën, Mazda, Ajaccio et Mercedes et Leapmotor et plein de marques, Peugeot. Voilà, donc allez voir le choix qu'ils ont. Je vous mets le site sous la vidéo, dans la description, parce qu'ils ont un choix de fou. Donc voilà, en tout cas, c'est original. C'est original, c'est limite Youngtimer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mon ressenti. J'ai l'impression d'essayer une Youngtimer, mais c'est vraiment bien. Tiens, une Panda classique. Voilà, la Panda est rentrée à la maison. Minicogne, Mazda, DS, Citroën. Et puis regardez la variété d'occasion. Ça va de Ford à Skoda, Suzuki, Toyota, Nissan. La Mini qui est là-bas. Bon, la Mini, on évite d'en parler, du moins comme ça. Parce que là, elle va mal, elle va très très mal. Voilà, un choix de fou. Tous les budgets, tous les gabarits. C3, nouvelle C3. Voilà, à bientôt pour de nouvelles choses les amis.